Organe supérieur de contrôle et d'audit interne du fonctionnement de l'administration de l'État, notamment le fonctionnement des ministères et structures sous tutelle, des institutions de l'État, des EPN, des sociétés d'État et des sociétés à participation financière publique, l'inspection générale d'État, conduite par le nouvel inspecteur général Awandoli Théophile, est venue remettre ce vendredi 1er juin au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel ses rapports d'inspection pour l'année 2016 et pour l'année 2017. Des rapports qui mettent en lumière le bon fonctionnement dans l'ensemble de l'administration ivoirienne sans omettre certains dysfonctionnements. L'inspection générale d'État a réalisé en 2016 39 missions et en 2017 15 missions, soit seule, soit conjointement avec l'inspection générale des finances et les inspections générales des ministères. Nos missions de contrôle et d'audit ont ainsi permis de relever dans de nombreux cas des dysfonctionnements au niveau des ressources humaines, tant quantitativement que qualitativement. Au plan quantitatif, il est apparu une répartition déséquilibrée des ressources humaines qui conduit bien souvent à des effectifs pléthoriques dans certaines administrations, tandis que d'autres en sont en sous-effectifs. Cette situation est encore plus marquée du point de vue de la répartition géographique, notamment à Abidjan, par rapport à l'intérieur du pays. Au plan quantitatif, on a pu noter un déficit important de personnel qualifié dans de nombreuses structures techniques. On peut également regretter que dans bien de structures, les organigrammes existants ne sont pas conformes aux textes réglementaires. L'inspection générale d'État est placée sous l'autorité directe du président de la République, ce qui démontre toute l'importance que revêt le travail de cette institution. Le président de la République a pris en compte les remarques formulées par ces deux rapports. Il est nécessaire que la question de la bonne gouvernance, qui constitue un impératif et un levier de développement, soit inscrite dans les habitudes de nos compatriotes et de manière particulière ceux qui ont la charge de la gestion publique. Il n'est de secret pour personne de constater que les pays qui ont les meilleures performances en matière de bonne gouvernance sont des pays qui se développent très rapidement. Malgré tous les efforts qui sont faits depuis mon arrivée aux affaires, j'entends encore ici et là qu'il y a des possibilités pour les gens d'acheter des places au concours. Alors j'ai demandé au ministre de la fonction publique qu'il n'hésite pas du tout à mettre fin aux fonctions de tous les chefs de service qui vont s'adonner à de telles pratiques. Je note vos observations concernant les organigrammes. Et là, je trouve cela inacceptable. Dans quelques semaines, je ferai un remaniement ministériel et à cette occasion, je demanderai que les effectifs en dehors des cabinets ne bougent pas pour permettre de faire un audit des effectifs dans chaque ministère. Parce qu'il est important de s'assurer que les nominations sont conformes à l'organigramme et également des résultats que nous voulons obtenir. Je compte sur vous, monsieur l'inspecteur général d'État. Awa a été à la Banque centrale, je connais donc son expérience. Si l'inspection générale a les moyens, je suis sûr que nous aurons encore plus d'efficacité. Le président de la République a promis doter l'institution de ressources humaines plus qualifiées et de moyens matériels et financiers plus importants pour lui permettre d'effectuer des contrôles et audits plus régulièrement et à des intervalles plus rapprochés.